Bon, petit conseil pour s'expatrier, si vous êtes expatrié en Angleterre, vous n'avez pas besoin de moi. Petit conseil, si vous expatriez vers une destination un peu lointaine, il y a plusieurs stratégies par rapport aux meubles. Qu'est-ce que vous déplacez, qu'est-ce que vous gardez? La première stratégie, bien sûr, c'est vous mettez ça dans un garde-meuble et puis vous barrez avec 2 valises et grosso modo, vous louez un bien immobilier déjà meublé et vous sniffez la vie, vous vérifiez que votre choix vous convient. Bon, ça pour démarrer, c'est ce qu'il y a de plus safe. Imaginons maintenant que la destination que vous avez choisie pour vous expatrier vous plaise et que c'est pas la porte à côté, comme on dit. Il y a 5000 bornes, 10 000 bornes, 20 000 bornes. Alors là, vous allez devoir rentrer dans une problématique de déménagement. Donc si vous n'avez pas de meubles auxquels vous tenez, on vous dit tout le temps qu'il faut tout vendre et puis tout racheter sur place. Peut-être oui, ça coûtera moins cher. Il faut savoir que rapidement, ça monte à 10 000 $ un déménagement intercontinental. Donc si vos meubles font moins de 10 000 $ et que vous ne tenez pas des masses, qui sont sans personnalité, voilà, vous n'avez pas de liens spéciaux avec, et effectivement, il vaut peut-être mieux les larguer et puis tout racheter sur place. Maintenant, la dernière hypothèse, c'est si vous tenez à vos meubles, ce qui était mon cas, et moi j'en ai pour 30 ou 40 000 $ de meubles, et donc je me les trimballe, il est hors de question que je les abandonne. Donc là, on rentre dans une problématique de déménagement. Donc là, je vais vous donner un petit secret si vous ne connaissez pas, pour déménager en intercontinental et faire des économies de 20 à 40%. Ce qui se passe, c'est que si vous allez voir un déménageur d'un point A, la France, à un point B, Bali, Australie, je sais pas, Asie ou Amérique latine, pour ne citer que ces lointaines destinations, et le déménageur, il va en fait réaliser 3 prestations. Le déménageur français va réaliser la première prestation qui est son cœur de métier. Il va prendre vos meubles chez vous, il va les embarquer dans un container, puis il va foutre ça au Havre, et ensuite le container va partir par bateau et va arriver dans votre destination finale dans un port. Et là, un déménageur local va prendre votre container et va le déménager chez vous. Grosso modo, il y a toute une chaîne d'intervenants. Ce qui se passe, c'est que le déménageur français, il va vous plumer. C'est-à-dire qu'il va faire son déménagement normal, à prix normal sur la partie française, mais le transport mondial par bateau ou le déménageur qui va vous trouver dans le pays d'arrivée, là, il va prendre une marge par-dessus le travail du déménageur. Et généralement, par moment, il se prend une bonne marge. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des factures de 10 à 12 000 $. Donc, quelle est l'astuce? L'astuce, c'est qu'il faut découper. Vous prenez votre déménageur local, par exemple en France. Dans mon cas de figure, je quitte la Thaïlande pour le Panama, donc je vais prendre un déménageur local thaïlandais de bonne qualité, puisque c'est celui qui va empaqueter dans le container. Donc j'ai besoin que ça soit bien empaqueté pour que ça puisse voyager. Alors donc voilà, c'est la première prestation. Ensuite, je vais me rapprocher d'un transitaire. Donc ce transitaire, il va prendre en charge le container délivré par mon déménageur thaïlandais. C'est la même chose pour vous en France, au Havre. Il va prendre, le transitaire va prendre votre container et il va l'expédier là où vous voulez que ça aille, donc à l'autre bout du monde. Et donc là, si vous avez le contact direct avec le transitaire, vous ne payez pas de marge supplémentaire. Et le transitaire par bateau, le transport par bateau, aujourd'hui, les prix du fret se sont écroulés du fait qu'ils construisent des putains d'énormes bateaux, qu'on voit d'ailleurs à Panama, des putains d'énormes conteneurs qui font 50 terrains de foot. C'est un truc de fou à voir. C'est monstrueux, ça fait 300 mètres de long. Voilà, donc du coup, le prix unitaire du transport des containers s'est écroulé. Longtemps, on a dit les prix du transport international a baissé parce que l'activité mondiale allait mal. Ça, c'est tous les mecs qui se branlaient sur l'écroulement de l'économie mondiale depuis 10 ans. La vérité, c'est que les prix du fret ont augmenté parce que les nouveaux bateaux sont juste monstrueux. Donc, le prix unitaire baisse. Donc, la compétition de c'est cool. La compétition de ces gros bateaux a fait que le transit international est devenu vraiment accessible, même sur des destinations lointaines. Une fois que votre conteneur arrive dans le port de destination, toujours depuis la France ou moi depuis la Thaïlande, vous devez recruter un déménageur local qui va aller ramasser votre conteneur, qui va l'installer dans votre baraque. Et donc quand vous séquencez par exemple en 3 au lieu de faire un package global auprès d'un déménageur français ou thaïlandais pour moi, faites l'expérience, mais vous allez voir que votre addition va être réduite de 30 à 40%. Voilà, donc c'est comme ça qu'on organise un transfert international intercontinental quand on change de vie.